Bonjour à tous. Alors cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser le mode podcast en fait pour faire mes vidéos. Je pense que ça peut être assez sympathique. Donc je voulais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, c'est la symbolique des aliments. Parce que en tant que naturopathe depuis une dizaine d'années, je me rends bien compte qu'il y a une évolution dans notre alimentation et puis que des fois en recherchant, en aidant la personne à retrouver un équilibre alimentaire, mais il y a des moments où ça coince et je vois bien que ça coince au niveau émotionnel, au niveau psychique. Et j'ai cherché à comprendre en fait pourquoi. Et donc quand on utilise la symbolique des aliments, eh bien on peut vraiment obtenir des réponses très intéressantes. Et c'est ce qu'on va voir ici notamment concernant le chocolat noir. Alors je vais en faire un aussi sur le chocolat au lait. Donc voilà, je trouve que ça peut être vraiment, je l'espère en tout cas, utile pour chacune des personnes qui écouteront ce podcast. Donc, alors principalement, donc pourquoi il y a une symbolique des aliments? Tout simplement parce que ça permet d'apprendre en soi-même et en comprenant donc la symbolique et le message que l'aliment en lui-même va pouvoir nous transmettre. Donc ça veut dire qu'avoir envie de quelque chose, ça va symboliser de mettre en application ce que va vouloir symboliser l'aliment dans un facteur psychique, c'est-à-dire qu'on va en fait rechercher l'équilibre en allant consommer cet aliment. Et s'il y a des envies extrêmes, eh bien on peut à ce moment-là se demander pourquoi et quel est le message en fait à mettre en application pour que l'envie exagérée disparaisse. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui va se faire à ce moment-là et du coup on aura, comme on va manger l'aliment en conscience, et bien du coup aussi la prise de conscience sera passée. Si on met en application, on en aura moins envie. J'essaie de vous simplifier un petit peu au maximum les infos que j'ai pu avoir. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas ça vous parlera. Et donc on va y aller donc directement sur la symbolique donc du chocolat noir. Alors il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de lectures je dirais, donc je vais essayer d'être la plus concise possible. Voilà. Donc s'il est vrai que les divers types de chocolat donc ont beaucoup en commun, il existe quand même des différences et au niveau des nuances. Donc le langage du chocolat noir, il est plus dur, il est plus contraignant, il est plus radical que celui du chocolat au lait, qui va être plus doux et plus attirant. Donc le chocolat noir, lui, il parle avant tout du cœur et de sa symbolique. Celui qui en est friand devra apprendre à s'ouvrir entièrement au langage de son cœur. Et je sais de quoi je parle parce que moi, j'ai tendance à être très attirée par le chocolat noir. Donc il doit faire cesser toute obstination, toute rigidité quant à la véritable reconnaissance et au véritable amour envers son propre être. D'une manière ou d'une autre, il en a assez. Il ressent une sorte de révolte en lui. De son champ nerveux quelquefois trop tendu, fusent çà et là des décharges électriques. Il devra comprendre qu'il ne s'inscrit en faux que contre lui-même ou contre une partie de sa personne. Donc le chocolat noir s'exprime ainsi. Je me sens trop tendue dans ma peau, je veux m'évader, il me faut plus d'espace, plus de liberté intérieure. Je veux me faire progresser, me transformer. Mes côtes sont trop serrées et aspirent à une certaine décontraction, à un état où toute sensation de pression disparaîtrait. Alors là, du coup, c'est le moment d'utiliser pour le coup des exercices de souffle et de voix pour pouvoir justement déconnecter tout ça. Inconsciemment, la personne a souvent l'impression que quelque chose ou quelqu'un l'empêche d'être librement elle-même. Elle se rendra compte que ce sentiment qui, en dernière analyse, traduit une frustration, provient de sa propre incapacité à s'accueillir inconditionnellement, à se permettre d'être dans la vie en tant que je, à aimer. Le chocolat noir incite l'être humain à se faire respecter de façon plutôt dure et agressive, à se révolter contre un état de choses qui ne peut plus continuer. Il devra discerner que toute révolte contre le monde extérieur traduit en fait une révolte à l'intérieur de son propre jeu. C'est la personne qui, à partir de son état de conflit intérieur, cherche à casser ce sentiment de suggestion, de restriction, de non-liberté et d'oppression. Elle verra qu'elle ne cherche qu'à quitter son jeu au lieu de s'étreindre elle-même avec amour. Elle se contracte à l'excès, elle s'impose des conditions et des exigences au lieu de s'offrir la liberté. Elle est trop dure, trop inflexible vis-à-vis de l'existence de son moi. C'est un appel urgent à être, à percer en tant que je dans son corps sur terre.
Il lui faut ici résoudre un sentiment de lutte et d'impuissance, cette impuissance à être elle-même, à s'accepter et à se reconnaître, à s'aimer tel que l'on est. Ceci implique que cette personne devra résoudre son désir d'être autrement, d'être plus, ou bien sa pulsion inconsciente de ne pas vouloir être en tant que je, de chercher à se réfugier dans l'anonymat ou dans le royaume des rêves. Il se peut que quelqu'un qui se tient prêt à entrer dans une nouvelle phase, opération qui demande le renversement de quelques barrières, ait soudain une forte envie de chocolat noir. Les barrières qu'il renversera se trouvent en lui, dans ses convictions, dans sa résistance, dans sa révolte contre lui-même. À force de se complaire trop mollement dans sa situation, alors que de l'intérieur parfois une voix bouillonnante appelle à l'éclosion du nouveau jeu, l'être humain se sentira quelquefois fortement attiré par le goût du chocolat. Il réclame à corps et à cri un stimulant, une impulsion qui l'aide à avancer. Le chocolat noir symbolise la dureté, l'aguerrissement, la force, l'efficacité, la lance brandie, le fait d'être prêt à opérer la percée du jeu dans la vie. Celui qui a envie de ce chocolat ressent la nécessité du changement, mais il a tendance à rester trop longtemps passif avant d'entrer en action. Le chocolat noir dit d'un ton intensément suppliant et insistant « S'il te plaît, rapproche-toi enfin de toi, entre en toi-même, fais enfin une percée à partir du point ombilical le plus profond et deviens toi-même. Approche-toi intimement de ta personne dans l'amour pur. Ne te laisse donc pas tomber en aucune manière. Vis en tant que je dans un pur amour envers toi-même. Ne prends plus tes distances vis-à-vis de tes sentiments, de ton cœur, de ton jeu. Pourquoi t'opposes-tu à ta progression, autrement dit, à ta progression en tant que pur jeu sur ton chemin authentique à toi? Cesse de te dire non. Fais-toi honneur, vois-toi comme tu es réellement et non comme tu crois être ou comme tu penses devoir être. Retourne-toi donc. Ne va pas ton chemin à l'aveuglette, froidement et implacablement, avec tant de dureté et d'indifférence, sans même voir ton doux et pur noyau vital, dégèle-le. Ne vois-tu donc pas? Ne veux-tu pas voir? Ne veux-tu pas partager l'amour avec toi-même en premier lieu? Ne le trouves-tu pas maintenant? Regarde bien. Prends le temps de te pencher sur toi-même. Ne reste pas à la périphérie, au niveau superficiel de la personne. Ne t'attarde pas à apparence factice de toi-même. Tourne-toi vers ton véritable sentiment, vers ton cœur et écoute bien. Ne refuse plus d'écouter ta voix de la vérité essentielle en toi. Prends-toi en main totalement, intensément, corps et âme, et aime-toi, fais-le, cesse de te fuir toi-même. Aime-toi sans condition, corps et âme, réveille-toi, prends conscience de la pleine valeur de ton jeu. Il semble que l'être humain se rende difficilement compte à quel point il peut être content et reconnaissant de par lui-même, de par son jeu vivant. Rejoins-toi donc, entre dans un pur contact intensément ressenti avec toi, rencontre ton être pur et découvre la joie dans ton cœur. Ne refuse pas, ne t'y oppose pas impitoyablement. Les personnes qui éprouvent donc un fort attrait pour le chocolat noir semblent parfois se tenir à une grande distance de leurs sentiments et de leur corps, comme s'ils n'arrivaient pas à y accéder, ce qui a pour conséquence une sorte d'engourdissement de leurs sentiments. La sphère du chocolat noir entend propulser l'être humain puissamment dans la vie, le pousser en lui-même avec une force agressive pour qu'il sente enfin qu'il est et qui il est. Des forces vives sont à l'œuvre. Cesse de te rejeter. Ne te tiens plus à distance de toi-même et ouvre ton cœur à l'amour, à l'accessibilité. Il se peut que cet être humain se trouve confronté à des poussées de force intérieure sous forme d'une sorte de colère impatiente ou nerveuse. C'est seulement lorsqu'il sera entièrement reconnu en tant que je, sans résistance dans l'amour total, que la paix intérieure viendra. Il se sera alors fait entrer chaleureusement dans la vie. À présent, il se sent uni à lui-même en son essence, il est conscient de son être dans la gratitude. Il ne fait plus désormais que se propulser dans la vie, dans l'intense contentement que lui inspire son jeu. Il s'aime maintenant de toute son âme, cette vérité lui offre un tel sentiment de liberté intérieure. Monsieur Chocolat Noir est à présent un être humain heureux.